Salut tout le monde, je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau format de vidéo sur ma chaîne. Bon alors je sais pas si ce concept existe sur d'autres chaînes, mais personnellement ça fait déjà plusieurs mois, voire même plusieurs années qu'il trotte dans ma petite tête et du coup je me suis dit pourquoi pas le lancer. Personnellement je me suis un peu inspirée des 12 infos de Cyprien, vous savez l'émission ça date d'il y a 10 ans maintenant, où voilà, il racontait plusieurs infos. Et de toute façon je vais directement vous expliquer le concept de la vidéo. En fait c'est très simple, je vais vous raconter 5 infos insolites qui sont arrivées dans le mois tout simplement. Alors je sais qu'on est déjà bombardé de médias et d'infos de partout et que c'est souvent pas des bonnes nouvelles, mais là justement sur YouTube j'ai envie de vous divertir, de vous faire rire, donc ce sera que des trucs qui se finissent bien, il n'y aura pas de mort, pas de blessés, ce sera que des infos surprenantes parfois, un peu bizarres, mais des infos drôles et positives. Je vous laisse donc sans plus tarder avec le reste de la vidéo. C'est comme ça là. Today's a new day. On est là avec ton bras. Always ask for forgiveness, not permission. On commence d'abord avec des animaux parce que quoi de mieux que des petites boules de poils pour nous réconforter. Et on ne parle pas des miennes. Assistante, qu'est-ce qu'on avait dit? On laisse Robert le beauf au placard, d'accord? Nous commençons donc avec cette première info et une photo qui l'accompagne. 3 chats installés confortablement à bord d'un train. Un passager russe a en effet acheté tous les billets d'un compartiment pour pouvoir s'y installer avec ses petits minous. Alors bien sûr la photo a fait le tour de la toile parce que tout le monde a trouvé ça adorable et a été attendri, mais je ne suis pas de cet avis. Bon déjà si on analyse la photo, le passager n'a pas choisi une place stratégique. Ah bah on voit bien que ces chats sont en haut et lui en bas, il n'a donc aucun moyen de les surveiller. Et là vous allez me dire, mais pourquoi les surveiller? Non mais il n'y a qu'à regarder leur tête À coup sûr ils font un complot pour tuer le maître et prendre le contrôle du train. D'ailleurs si on observe bien, c'est pas le maître qui prend les chats en photo, non c'est un mec lambda à l'extérieur. Parce que le maître il est où? Ligoté par ses propres félins. Alors comme ça on ne me donne pas cette croquette. On va voir qui est le boss maintenant. On continue avec les animaux direction Singapour où le magasin Just Ants propose la vente de fourmis en tant qu'animal de compagnie. Pourquoi pas? Le propriétaire a en effet décidé de se consacrer à cette activité après s'être découvert une véritable passion pour les fourmis, qui sont selon lui des animaux altruistes, doués de compassion et dotés d'un esprit combatif. Oui, alors je suis d'accord sur ces points si on parle des fourmis entre elles, mais en tant qu'animal de compagnie, ça devient un peu plus compliqué. Mais qu'est-ce que tu fais? Bah, je fais du karaté avec Mimi, ma fourmi. Oh, regarde maman, Mimi elle m'a laissé son goûter. Ouais mais tu vois on s'est expliqué et pourtant je sais pas, je sens toujours une tension entre nous quoi, alors que je sais personnellement que il y aura rien. Et toi t'en penses quoi? Mimi. Oh pardon Mimi. Oh je suis désolée, je l'avais pas vu. Cette fois, on va parler d'adolescents qui n'en sont pas moins des animaux. Un jeune Australien de 12 ans a décidé de faire une fugue assez originale puisqu'il a volé la carte bancaire de ses parents et s'est offert des vacances à Bali. Rien que ça, le tout pour un total de 8000 $, soit 5000 €. Perso à ce prix-là, j'aurais pris des vacances moins chères, ensuite j'aurais changé d'identité et là je serais partie faire le tour du monde. Malin le lynx. T'es au courant que t'es pas un lynx? Oui, je sais, mais c'était pour la blague. La mère de l'enfant aurait déclaré: il n'aime pas qu'on lui dise non et résultat j'ai un gosse en Indonésie. Oui, alors si t'as des difficultés pour éduquer ton gosse et vu ce qu'il t'a coûté, ça aurait peut-être été plus rentable de le mettre directement en internat. Bon après chaque enfant agit différemment et chaque parent réagit différemment aussi. Moi ma mère quand je lui ai demandé ça te ferait quoi si je fuguais du jour au lendemain, elle m'a répondu Oh bah ça me ferait des vacances Donc quand on y réfléchit, le gosse voulait peut-être juste faire une bonne action à ses parents et leur offrir des vacances. Bon, du coup il s'est un peu mal pris vu que c'est lui qui est parti en vacances et que c'est ses parents qui sont restés à la maison. Mais ça partait d'une bonne intention. On a maintenant affaire à un ado tout aussi ambitieux mais avec d'autres projets. Jeune garçon de 16 ans, Clément décide de construire une montagne russe dans son jardin. Oui, on n'a pas tous les mêmes ambitions. Le jeune ingénieur a mis 4 mois à mettre au point son manège et 1 an pour le construire entièrement. En forme de W, sa montagne russe bien sûr ne contient qu'un siège, qui est d'ailleurs son ancienne chaise de bureau. Il s'est jusqu'à 7 mètres de haut sur une piste de 28 mètres de long et pour une vitesse maximale de 32 km/h. Oui en fait le mec il s'est construit une voiture quoi. Alors, je t'emmène faire un tour. Ouais carrément. Bah on a qu'à aller à la plage. Ah bah non du coup parce que je peux faire que le tour du jardin donc ça va être un peu compliqué quoi. J'espère vraiment pour lui qu'il l'a fini avant le confinement. T'imagines quand il était vénère contre ses parents, il avait juste à dire vas-y c'est bon je me casse, je vais faire un tour de manège. Putain. Trop stylé.
Ouais, enfin c'est bon, hein, pas besoin d'en faire toute une histoire, hein. Moi aussi je peux fabriquer un manège. Voilà, j'emboule tout maison. Et on termine ces infos avec une belle histoire, enfin ça dépend pour qui. À Brest, une femme décide d'offrir son banco, vous savez les jeux de grattage à 1 euro, à 4 SDF qui faisaient la manche devant le bar tabac. Ceux-ci grattent alors le billet et ils trouvent la très jolie somme de 50 000 euros qu'ils décident de diviser en 4. Bon alors, il y a plusieurs choses qui m'intriguent ici. Déjà, qu'est-ce qu'a fait la femme pour avoir un karma pareil? Non mais c'est vrai, la meuf elle voulait juste faire une bonne action, tu sais, elle se retrouve avec 50 000 euros qui lui passent sous le nez. Ensuite, j'espère vraiment que les SDF ils n'ont pas gratté le ticket devant elle, comme ça elle est pas au courant, elle sera jamais au courant de cette histoire. Sauf si elle regarde ma vidéo. Et enfin, je trouve ça un peu triste qu'ils aient divisé la somme en 4 et qu'ils aient même pas pensé à la femme qui leur a donné le banco. Alors Inès, le principe d'un don, c'est que tu n'attends rien en retour en fait. Ouais, mais ils auraient au moins pu lui donner 1 euro symbolique, tu vois, histoire de rembourser le banco. Non, là ce serait juste hyper vicieux. Ouais, mais moi ça me fait de la peine pour la fille. Bon après je relativise, hein, je me dis heureusement elle a pas donné un billet de loto. T'imagines s'ils avaient gagné 100 millions d'euros? Ah là la meuf c'est plus un mauvais karma qu'elle a, elle a juste une vie de merde. Allons Inès, c'est quoi cette vision pessimiste? Tu sais très bien que l'argent ne fait pas le bonheur. Ouais, enfin l'argent ne fait pas le bonheur, mais il permet quand même d'acheter tout le reste. C'est pas de moi, c'est de Caroline Clark. Non Inès, il y a une chose qui ne s'achète pas. C'est l'amour. Je peux t'emmener à la cuisine éventuellement.